Hey, hola chicos! Ya está llegué. Ça y est, je suis arrivée. Donc du coup, je vous fais... Bon, d'accord, ok, je suis arrivée il y a 2 jours bientôt. Mais forcément, faut trouver le temps pour faire la vidéo. Mais bon, ça y est, je la fais. Je prends le temps, j'ai pris des notes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Pauline. J'ai 29 ans et aujourd'hui... ou plutôt depuis l'année dernière, je suis dans une démarche où je suis là pour en découdre, c'est-à-dire pour réaliser mes rêves. Bon, on va dire que là j'ai quasiment coché toutes les cases pour réaliser tous ceux que j'avais en tête. Et là actuellement je suis en train de réaliser ce dernier objectif de cette dernière série. Voilà, puisque si tu ne le sais pas, du coup j'ai fermé mon entreprise il y a bientôt 2 ans, après un burn-out. Mais voilà pour la petite histoire et actuellement je suis au Costa Rica. Donc pour une durée de 4 mois pour me former en tant que professeur de yoga. Je suis en reconversion pour vous proposer, je vais pas trop en dire puisque c'est en plein travaux, mais du moins en tant que professeur de yoga et professeur de méditation qui est en lien avec la reprogrammation de tes pensées. Et ce sont des connaissances que j'ai acquises après plusieurs années de recherche, de travail introspectif. Donc on va dire que j'en suis à ma 5e année. Là, le sujet de cette vidéo, c'est de vous raconter mon arrivée. Tout simplement, je vais quand même vous parler un petit peu de mon départ parce que j'ai eu des questions. Donc bon, déjà il faut savoir que c'est pas la première fois que je vais au Costa Rica, c'est la 2e fois. C'était l'année dernière quand je suis partie en sac à dos et j'ai fait Mexique, Colombie, Pérou et Costa Rica. Donc comment te dire que c'était absolument incroyable. Et donc du coup me revoilà cette année. Donc si tu souhaites savoir pourquoi est-ce que j'ai choisi le Costa Rica et pour me former également en tant que professeur de yoga, je te mettrai dans la description le lien de cette vidéo. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu mon trajet en avion. Bon, alors déjà c'est un trajet normalement qui dure on va dire 11-12 heures. Moi cette fois-ci il n'y avait pas de direct. Costa Rica c'est un très petit pays, forcément il y a une escale, donc j'ai eu 15 heures d'avion et j'ai fait mon escale à Bogota. J'avais pris une nuit d'hôtel la veille sur Paris puisque le décollage était très tôt le matin, donc j'ai envie de te dire, on prend ses précautions, surtout moi et mes... J'ai pas envie de me porter la poisse là. Ouais mais bon bref, escale de 2 heures en Colombie. Comment s'est passé mon trajet? Alors déjà, faut savoir qu'avant, ma plus grande phobie, c'était d'aller en avion. Parce que j'étais une ancienne stressée, une ancienne angoissée. Je faisais de sérieuses crises d'angoisse. Et rien que prendre pour moi l'avion, c'était très compliqué 1 heure. À force de croire en moi et croire en mes rêves et en ayant fait ces 5 années d'introspection où j'ai travaillé littéralement sur moi, j'ai réussi à vaincre plusieurs de mes peurs, dont celle-ci notamment. Et c'est vrai que c'était une première l'année dernière quand je suis partie en Amérique latine. Ça m'a clairement retourné, hein, clairement, je vais pas vous mentir. Alors le voyage en soi n'a pas été compliqué, ni le décollage, à mon étonnement. C'est là que je me suis rendu compte que le travail il avait été fait en amont. C'est sur ce genre de choses et ce que je te conseille pour savoir si tu avances dans la vie face à toutes les épreuves que tu rencontres, c'est d'aller à l'affront et d'aller tester pour voir si ce que tu as fait marche. Voilà, il faut pratiquer dans la vie, hein, c'est comme tout. La vie, c'est un apprentissage. Hein, si tu n'essayes pas, tu ne sais pas. Dans l'inconnu, il faut aller au-delà de ses peurs. Je m'habitue pas au bruit là. Pour en revenir au fait, franchement, je l'ai très bien vécu. L'avion, incroyable. Franchement, j'ai vu que t'as pas internet. Je peux te dire que c'est là que tu te rends compte à quel point tu peux être productif. Moi, j'avais prévu tout. Que faire exactement? J'ai pas beaucoup dormi, la plupart des gens ils sont là, ils dorment tu vois, pour essayer d'affronter le décalage horaire. Moi j'ai dormi mais j'ai surtout profité de cette période-là pour pouvoir travailler puisque je ne suis pas tentée de regarder sur ton tel. J'ai vraiment été productive. Je suis arrivée, j'ai dormi un petit peu quand même et j'ai réussi à bien dormir. J'avais pris de la mélatonine quand même. Mon petit conseil pour affronter le décalage horaire, et d'ailleurs je vais vous parler un petit peu du décalage horaire. Là, clairement moi j'adore tout ce qui est trajet. Aujourd'hui, avant, c'est ce que je détestais, mais ça m'a, à force d'apprendre, de travailler sur soi, moi en l'occurrence sur la patience, j'ai appris à être patiente et je te jure que moi j'adore l'avion.
je profite de faire tout ce que... Moi, je suis productive dans l'avion. C'est trop bizarre, mais bref, chacun son délire. Si j'ai mon tel à côté, c'est souvent plus compliqué, mais alors là, je te jure que incroyable. Pour ceux qui savent pas, moi, j'ai acheté mon billet 600, à peu près 600 avec l'escale. C'est à peu près ce prix-là pour aller au Costa Rica et en soi en Amérique latine, sauf le Pérou où c'est plutôt cher. Pour cette partie décalage horaire, comment je l'ai géré cette année? Très bien. Par contre, je pense que dans l'autre sens, quand je vais devoir rentrer en France, je pense que là, ça va être la merde. Bah forcément, ma nuit, elle était déjà passée. Donc tu connais, quand t'as loupé ton cycle de sommeil, limite, t'arrives plus à dormir. Et puis des fois, quand t'accumules trop de fatigue, bah t'as la cortisol qui monte de ouf si tu vas pas te coucher. Et la cortisol, qui est l'hormone du stress, forcément, tu n'arrives pas à dormir en fait. Je me suis couchée le soir même et je me suis levée, roulement de tambour. Je me suis levée à 6h du matin. Là-bas, il fait nuit très tôt. Donc il fait jour à 5h45. Comment te dire que j'étais trop contente. Je me suis dit, putain, j'ai fait une nuit de 21h à 5h45 le matin. En plus, il faisait jour, je fais, ah bah super, la journée commence. J'ai super bien dormi, pas d'angoisse, rien. Alors que l'année dernière, quand j'y suis allée, je l'ai pas bien vécu. Puis c'était la première fois. J'ai mis au moins 2-3 jours à m'adapter puisque je faisais de l'angoisse. Et à cause du manque de sommeil, j'étais stressée. Bref, du coup, j'avais pas des nuits récupératrices. Mais là... je me suis levée avec une pêche. Ah bah, je peux vous dire que j'ai fait ma journée. Et là, je me suis dit, je me sentais tellement bien. Pauline, je me suis dit, saisis l'occasion pour pouvoir choper un rythme. Parce que là, je me suis levée naturellement, finalement. Ouais, je me suis dit, oula, c'est bizarre. À mon avis, demain soir, quand je vais me coucher, ça va pas être la même chose. Et puis au final, j'ai fait ma journée et j'ai ressenti la fatigue à partir de 21h. Genre à l'heure où je me suis couchée la veille. Et franchement, autant vous dire que j'ai même pas pris ma mélatonine. Je pense que je vais réussir à dormir sans rien. Et vraiment, j'ai dormi avec la lumière. Et puis là, ça y est, j'ai mon rythme. Parce que moi, il faut savoir que je suis pas du tout quelqu'un du matin. Et là, j'étais trop contente. Rythme acquis, voilà. Surtout que ma formation de yoga, il va falloir que j'y aille à 8h du matin. Donc autant te dire que en plus de ça, j'ai 30 minutes de marche, j'ai pas de bagnole. Si je commence pas à choper le rythme, je pense que ça va être compliqué. D'autant plus que du coup, la formation, je vais avoir du yoga des matinées complètes, ça va être super intense. Je pense que je vais vous montrer la maison. Je vais essayer. C'est pas dit parce que je suis pas seule. Alors en fait là où je suis, donc comme je disais, c'est la famille de l'école de yoga. Puisque c'est l'école de yoga qui m'a conseillé suite à ma demande pour un logement. Donc du coup moi je loue une dépendance. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. La maison que vous voyez là, c'est la leur. Voilà, donc là c'est le jardin. Ici, donc, j'ai ma petite dépendance qui est juste ici. Ça se présente comme ça. Vous voyez, j'ai vu sur le jardin. Et du coup, je vais vous montrer la salle de bain. Bon, du coup, je suis revenue parce que je me suis fait surprendre en train de filmer la maison. Donc je pense que ce sera pour une autre fois parce que en fait, je ne vis pas seule, du moins dans la deuxième partie. Du coup, c'est un couple. Enfin, je crois. C'est aussi un centre holistique. Mais il propose des séances de yoga, psychothérapie, de tantra. Aussi cette chance de pouvoir participer aux cours gratuitement. Je pense que je ferai... dans une prochaine vidéo, si j'ai le temps, parce que j'ai 4 mois, pour vous montrer un petit peu la maison et pour réexpliquer un petit peu ce qu'ils font. Mais voilà, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de raison, ça se passe super bien, c'est absolument incroyable. Là, on va dire que je suis plongée, moi qui voulais revenir comme une native et parler très couramment espagnol. Là, je pense que je vais être... je vais être bien servie en fait. Sinon, pour ce qui est de la formation de yoga, elle commence le 3 février et elle finit
la dernière semaine de mai. Seulement le matin, donc ça va être très intensif. Et puis j'ai de la chance puisque ils ont mais c'est quelqu'un qui vient masser. Donc en fait ça va être génial pour la récupération parce que je crois que je vais souffrir, qu'on se le dise. Au moins c'est super. J'avais pris exprès quelques jours avant de commencer la formation le temps de m'habituer et de voir comment est-ce que j'allais gérer le décalage horaire. Donc voilà, j'ai trop hâte de commencer le yoga. Je pense pas que j'aurai autant le temps parce que je pense qu'après il y aura moyen que je me fasse des amis et que j'ai envie aussi de trouver les opportunités de visiter le pays, de continuer parce que j'avais déjà visité une première partie. Mais pour vous dire, il fait 10 fois moins la taille que la France, un quart de la France, un peu plus. Il y a quand même de belles choses à découvrir. L'école, elle s'appelle Yoga Mandir et c'est une école qui est une des plus reconnues. Un privilège incroyable d'ailleurs de pratiquer et d'apprendre dans cette école puisque le professeur en question qui s'est constitué son enseignement directement de l'Inde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire des réajustements régulièrement. C'était très important d'avoir quelqu'un qui s'est formé en Inde puisque c'est là d'où vient le yoga. Puisque souvent les formations de yoga, vous les trouvez entre 20 et 40 jours des fois. Surtout quand tu débutes. Alors je veux bien quand tu as déjà des bases, mais quand tu n'as pas du tout de base, pour moi, ça me paraît impossible en 20 jours d'apprendre une nouvelle technique. D'autant plus pour habituer ton corps, ton nouveau rythme. Déjà ce que tu vas prendre dans la gueule, excusez-moi du terme, mais c'est tellement physique qu'il faut un temps d'adaptation. Et pour ça déjà, là j'ai vu qu'ils proposaient un 300 heures. Parce que je t'explique, si tu veux te former en tant que professeur de yoga, tu dois commencer pour exercer légalement en France par un 200 heures. Donc c'est le contenu de la formation, tu fais 200 heures de formation. Et moi je me suis dit, tant qu'à faire, autant proposer quelque chose de différent dans ma région et de complémentaire. Donc autant faire quelque chose, on y va, de bien, de bon. Sauf que normalement pour faire le 300 heures, il faut avoir validé les 200 heures. Donc du coup j'y suis allée au culot, je peux vous dire j'ai fait la meilleure lettre de motivation de toute ma vie. J'ai expliqué d'où ça venait et puis comme c'est pas une école internationale, je savais que j'avais potentiellement plus mes chances. Puisque pour eux c'est un privilège d'avoir quelqu'un qui vient d'aussi loin, pour leur réputation c'est génial quoi. Comme j'ai déjà des bases, je parle bien quand même espagnol donc c'est plutôt pratique. J'ai été absolument surprise et j'ai reçu cette confirmation quand je vous jure quand j'ai appris que j'étais prise. J'y croyais pas parce que c'était mal barré et que souvent ils demandent beaucoup d'expérience avant. Et moi écoutez avec le peu d'expérience que j'ai fait, j'avoue que j'ai un peu baratiné, mais bon. On verra, je me dis on verra sur le tas, on verra. Donc voilà, j'ai trop hâte, en tout cas, je vous en raconterai sans doute plus. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si toi aussi un jour tu souhaites tenter l'aventure, que ce soit de voyager seul, de quitter ton pays ou de partir pour te former en tant que professeur de yoga, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour répondre aux questions. Et puis en attendant, si tu as kiffé ma vidéo, abonne-toi. Je vous dis à la prochaine vidéo et puis une bonne soirée ou plutôt une bonne nuit chez vous. Allez, ciao!